Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Donc, pas tous en même temps. C'est une question, bonjour, c'est une question pour Maria. Je trouve que tu es particulièrement touchante dans ce film. Et je crois que c'est l'une des premières fois où on te voit incarner un personnage qui a a priori une sexualité différente de la tienne. Donc j'aimerais savoir... C'est pour ça que je l'ai dit a priori. Je sais que tu es mariée, mais je dis seulement a priori. Bon. Et donc j'aimerais savoir comment tu t'es inspirée pour composer ce personnage qui est totalement crédible. Merci beaucoup. En fait, c'est pas du tout la première fois que je pense que j'ai vraiment un très grand nombre de rôles lesbiens dans ma carrière, et très très vite, parce que le premier film que j'ai tourné en arrivant à Paris, c'était avec Chantal Akerman, un court-métrage, dans Paris vu par 20 ans après. C'était une histoire de filles, d'amour entre filles. Et 2-3 ans après, il y a eu Henry and June, où je jouais Anaïs Nin, et qui racontait aussi là, un triangle amoureux, et notamment l'histoire d'amour entre June et Anaïs Nin. Et il y en a eu plusieurs comme ça. Huevos de Oro, bien sûr, là aussi, retriangle amoureux. Et donc voilà, c'est comment dire, ce que je trouve intéressant ici, c'est dans ce film, c'est que on raconte l'histoire d'un couple. Je pense que le thème central n'est pas le fait que ce couple soit composé de 2 femmes. Mais dans tous les couples, il y a des conflits, il y a des tensions, il y a des moments de grand amour, il y a des moments de reproches. Voilà, on raconte l'histoire d'un couple. Bon, il se trouve qu'il est composé de 2 femmes. Et je trouve ça très intéressant justement que le film n'en fasse pas le sujet central. Sinon, voilà, moi j'ai souvent grand plaisir à jouer avec des femmes. Voilà, tous les rôles que j'ai faits, tous les rôles lesbiens, c'était des bons souvenirs pour moi. Comment vous avez senti le triangle amoureux, la relation, les rapports des femmes? Justement, ce que je trouvais intéressant dans le film, c'est... on imagine, en tous les cas, moi j'imaginais que ces 2 femmes n'avaient pas du tout pensé à la maternité, du moins au moment où elles en sont de leur relation. Et tout d'un coup, l'arrivée de ce jeune homme, je pense, éveille chez mon personnage, Anna, un vrai désir de maternité. Hein. Elle l'adopte d'une certaine façon, alors que Mara le rejette. Non, et puis, avec l'évolution du film, le rejet de Mara, de façon assez pasolinienne, parce que je pense que Marco, il a une influence pasolinienne, justement. Enfin, en tous les cas, c'est un grand amoureux de Pasolini, un grand connaisseur aussi. Donc, il y a cet élément de désir du 3e pôle du triangle qui s'introduit dans le couple. Donc, le rejet de Mara se transforme en désir, et mon désir de maternité se transforme là, effectivement, en sentiment de dépossession et de rejet. Je pense que pour nous, les acteurs, c'était très intéressant de jouer cette dynamique-là, cette dynamique de sentiment, et c'est assez rare, finalement, les films qui offrent une telle dynamique de sentiment aux acteurs. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Le film est déjà sorti dans d'autres pays. Est-ce que tu peux nous dire... Non, il n'est pas sorti encore, c'est la première fois qu'il va sortir. Et est-ce qu'il a été distribué ou comment... Enfin, non, dans d'autres pays, est-ce que... Au niveau de la distribution du film.
Oui, il a été vendu dans plusieurs territoires. Pas énorme pour l'instant non plus, mais bon, on est assez heureux. Il a été vendu aux États-Unis le soir même de la première à Berlin. Et il y a d'autres pays européens aussi qui sont intéressés. Mais on prévoit des sorties salles. Bon, pour ça, il y a le distributeur français en salle aussi bien. Mais il sort en Espagne Et il va sortir en Espagne à la fin du mois. Oui. En Italie et en France. Et en Italie en début d'année prochaine, comme en France. Est-ce qu'au niveau de la sortie du film, vous avez eu une difficulté à le distribuer ou à le faire acheter de par le sujet justement du trio et du bouleversement amoureux, du fait du sujet qui aborde ce côté social en même temps qu'amoureux? Est-ce qu'il y a eu des difficultés par rapport au sujet propre du film? Oui, malheureusement, je pense que la thématique et les thématiques finalement du film, parce que je peux vous raconter par exemple comment ça s'est passé au Festival de cinéma gay et lesbien à Turin. J'ai une amie qui, à la fin de la projo, est venue me dire mais vous êtes complètement fou, vous avez tout raconté dans un seul film, et l'homosexualité, et les problèmes d'immigration et d'intégration des immigrés en Europe, etc. Donc c'est sûr que ça a posé des problèmes aussi vis-à-vis des ventes, des distributeurs. Bon, il y en a quelques-uns qui s'engagent, heureusement. Et peut-être que tu peux dire là-dessus quelque chose aussi. Non, simplement, moi j'avais visionné effectivement le film au Festival de Berlin, et au-delà de la problématique entre guillemets de la sexualité, bon, ça fait beaucoup toucher sur tout l'aspect de l'immigration qui me semble plutôt intéressant. Enfin, il y a beaucoup d'émotions. On voit Marlène qui est formidable, et surtout à Mounir. Alors j'espère que lui il pourra être présent pour la sortie, puisqu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, le film est un petit peu finalement autobiographique, puisqu'il est actuellement en cavale, et on lui court un peu après, et on espère pouvoir l'avoir à nos côtés. Et toi, Maria, tu accompagnes beaucoup le film dans les avant-premières. Est-ce que c'est important pour toi de porter ce film au-delà de ton rôle d'actrice? Oui, je pense que le film le mérite, hein, que ces films indépendants comme ça, et j'ai vu ce que ça a coûté d'amour, d'investissement, de tout justement des producteurs, du metteur en scène, etc. Bien sûr qu'il faut les aider, c'est des objets précieux qu'il faut épauler. En tout cas, nous, on vous remercie beaucoup. Est-ce qu'il y aurait des questions avant de quitter Maria et le producteur et distributeur du film? Donc simplement, je tenais à dire donc, que c'est un film qui va sortir en mars à avril. Comme on sait, au niveau de la distribution, les films sont encouragés dès la première semaine, donc n'hésitez pas à faire le bouche à oreille, à en parler autour de vous. Et puis moi, je remercie particulièrement Gustavo et Maria de Medeiros d'être avec nous ce soir. Merci. Et merci à eux et à Marie.